Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une petite vidéo pour la fabrication d'un four solaire. Et pourquoi faire un four solaire? Parce qu'on fait plein de choses avec un four solaire en fait. Oui, on fait plein de choses. Alors par exemple, on peut faire chauffer l'eau. Pour la vaisselle. Pas de soleil, pas de vaisselle. Pas de soleil, pas de vaisselle. On a toujours le matin, quand il y a du soleil, en fait, on va mettre le four dehors et on a toujours une cruche qu'on met à chauffer pour avoir toujours un petit peu d'eau chaude. Ouais. Et tu fais aussi des choses, toi, pour tes teintures? Oui, moi j'aime bien parce qu'il faut mijoter quand on fait des teintures végétales, il faut faire mijoter pendant longtemps. Donc je mets des bassines avec mes plantes, avec la laine, et puis les couleurs se font toutes seules. Là, je trouve que c'est super sympa de travailler avec le soleil, gratuitement, facilement. Ouais. Moi, depuis plus de 30 ans, j'ai un four solaire. Ouais. Oh, j'ai fait même mes repas avec, sur certains chantiers. Puis là, maintenant, on fait toutes nos conserves de fruits avec le four solaire. Une stérilisation. Ouais. Ouais. On fait des bocaux avec des mirabelles, avec des cerises, même les haricots. Ouais. Voilà, bon on vous emmène à la découverte du four solaire. Un tuto pour que vous puissiez fabriquer le vôtre. Pour commencer, on achète ou on trouve à la récup un carreau de 3 ou 4 mm d'épaisseur et de 50 cm par 50 ou alors des dimensions proches. Là, celui-ci fait 45 par 55, donc ça convient. Donc ça veut dire que tu fais le four en fonction de la taille de ton carreau, c'est ça? Exactement, en fonction de la récup. D'accord. Et on va préparer un encadrement pour ce carreau. Je vais vous montrer comment on fait cette petite saignée dans une latte. Alors, pour faire ma saignée là, de 4 mm par 7,5, je prends d'abord une planche assez large de 27 mm d'épaisseur, comme ça, voilà. Et puis, je vais faire la saignée dedans. Donc, il faut que je règle ma scie. Je règle ma scie avec donc, le guide là, qui est à 1 cm, 2 ou 3, pour que ça passe, que la lame passe au centre de la planche. Et la profondeur là à 7 mm et demi. Donc, je vais me mettre à 7 mm et demi et je vais faire une première saignée. Et ensuite, comme ma lame là, elle ne fait que 2 mm et demi, ce ne serait pas suffisant pour que ma vitre rentre dedans. Il faut que je passe une deuxième fois en redécalant, en faisant un petit peu plus large. Je redécale d'1 mm et demi à peu près mon guide et je vais repasser une deuxième fois de sorte que j'aurai fait une saignée qui fait la largeur qui correspond. Oui, l'intérêt de prendre une planche large pour faire la rainure, pour faire les petits bouts de latte, c'est que on peut pincer la planche large dans l'établi. Alors si on part directement d'une section 27 par 27, voilà, on aura du mal de passer la lame avec le guide à côté. Donc il vaut mieux prendre une planche large et ensuite la redécouper de la largeur convenue. Je vais préparer un joint avec un bout de vieux drap que je découpe. Voilà. Et au moment de pincer mon carreau, c'est un petit coup de main à prendre. Je vais engager mon carreau comme ça, qu'il y a un petit joint entre le carreau et la latte. Alors pour assembler les 4 côtés de ma vitre avec les lattes, je prends une vis de 4 par 40 mm pour qu'elle aille chercher assez loin dans l'autre bout et je la place de sorte qu'elle n'aille pas taper dans la vitre, donc assez écartée. Là j'ai fait un avant-trou avec une petite mèche de 2 mm pour ne pas que le bois s'éclate et puis j'enfile ma vis.
c'est Alain, tu peux nous parler de ce deuxième cadre? Là, on vient de voir comment est-ce qu'on fait le cadre de la vitre. Et maintenant, donc, on fabrique un deuxième cadre, c'est ça? Voilà. Donc, dans la suite, c'est le cadre qui recevra la vitre. La vitre se basculera dessus. C'est là qu'on ouvrira le four. Donc, ce cadre, il devra faire exactement sur 3 côtés la dimension de la vitre encadrée et 3 cm supérieur plus sur le haut du four. Donc avec des planchettes qui font 20 mm d'épaisseur, 5 de large, voilà, et 6 au-dessus. Donc mon cadre, il va arriver à 3 cm là et il va bien coller tout le tour ici. Alors pour assembler les morceaux, on choisit une vis assez longue. On fait un avant-trou avec une petite mèche dans la première latte là, pour pas qu'elle éclate. Et puis évidemment on vise bien droit pour aller atteindre le deuxième élément. On fait ça sur les 4 coins. Voilà, une bonne vis, c'est suffisamment solide. Maintenant on va attaquer notre cadre plancher du four. Avec des planchettes qui font 20 mm par 5 cm. Et ce cadre devra faire, par rapport au cadre d'avant qu'on vient de faire, il devra faire eh bien 20%, c'est-à-dire la longueur de ce cadre-là, moins 20%. Par exemple, pour ce four-là, le cadre précédent fait 62 cm et demi. Et donc mon cadre plancher fait 52 cm, c'est-à-dire 10 cm et demi de moins. En gros, 20% de moins. En fait, ça va correspondre à la pente de mon four. Là, hop, si je fais ça, hop, et la verticale, évidemment, fait que ça réduit ma surface de plancher. Évidemment, ce sera un peu plus haut comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va assembler notre cadre supérieur qui recevra notre vitre avec le cadre de plancher. Pour ça, on va déjà préparer un litho dont la longueur maximum fera la largeur de notre vitre de départ. En l'occurrence, c'était 45 cm. Donc je taille un litho de 45 cm et je le taille à 50%. Ça veut dire, s'il fait 4 cm de large, eh bien, il fera 2 cm de moins dans sa partie basse par rapport à sa partie haute. 50%, ça veut dire que mon panneau là, vitré va avoir une pente de 50%, c'est-à-dire si j'avance de 50 cm, je monte de 25 cm. On va fixer sur ce litho 2 petits bouts de bois. Celui-ci, pour que notre entourage puisse être fixé à la dimension extérieure de la base et du dessus, puisque celui-ci on l'a fixé à l'intérieur, c'est pour combler cet espace-là. Et puis sur le haut, on va fixer un petit carré de planche qui nous permettra après, à travers la toile de l'encadrement, de fixer notre pièce qui nous permettra d'accrocher la vitre quand elle sera en place. Pour le bas, on va couper 2 petits tasseaux dont la longueur fera le tiers de celui-ci. Voilà, celui-ci fait 45, j'ai coupé 2 petits tasseaux de 15 cm. Et pour les mettre en place, eh bien, je vais le visser en biais en positionnant mon cadre qui sera à l'aplomb extérieur, là où le haut arrivera à l'aplomb extérieur, et ça me permettra d'incliner mon bout de bois là pour qu'il arrive à fleur du bas de celui-ci. Voilà, donc quand je positionne mon cadre supérieur, je l'amène à fleur de la verticale de mon cadre, fleur extérieure. Et ça me permet de positionner mon petit tasseau du bas, de l'incliner pour le fixer juste en bordure de mon cadre. Voilà.
Nous allons maintenant réaliser le caisson intérieur. Voilà. Moi j'ai trouvé de la tôle, j'ai trouvé un bout de tôle pour faire le fond au moins, pour que ce soit lavable, que le fond soit lavable. Je vais les découper aux dimensions. Et il faut que je rajoute des petits morceaux là pour pouvoir accrocher mes côtés, de sorte d'avoir 5 cm là d'espace d'isolant. Alors je fixe déjà là, j'ai un petit trait à 5 cm. J'ai mis la tôle et les deux côtés. Là, il faut que je rajoute aussi un montant sur lequel j'accrocherai mon parement. Et voilà. Pour le tour, on peut le faire avec de la cagette de récup. Ou si on est moins conditionné par notre budget, on le fera avec de la tôle mince qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et là, j'ai fait un patron avec un carton avant de découper ma tôle. Voilà. Bon. Maintenant, on va tracer notre tôle. Alors, j'ajuste bien mon patron sur les bords. Et puis, je vais amener ma grande équerre là, histoire de tracer bien droit. Je vire ça et avec un feutre, je vais déjà tracer cette ligne là. Voilà. Alors l'avantage d'avoir une tôle assez fine, c'est qu'on peut la couper avec une cisaille à tôle. On va préparer. J'espère que ça va aller. Ok. Voilà. Bien appuyé là. Ça colle. Voilà, j'ai déjà cloué 3 côtés. Alors, pour clouer les bouts de tôle, dans cette tôle fine, on peut faire facilement, on peut traverser la tôle facilement avec le clou. Alors, on fait un avant-trou avec un clou un petit peu plus gros. Je vais en faire 3 là. Ça, c'est ma tôle, dernière petite tôle là. Ce petit bout de tôle final, là, j'ai dû remettre un petit bout de bois là pour que la tôle s'appuie contre. Voilà. Et puis, j'ai refait un petit pli ici. Maintenant que mes avant-trous sont faits, ça va bien aller à clouer. Bon, il y a des endroits, c'est un petit peu plus difficile pour mettre les clous. Il faudrait avoir des doigts très fins. Hein, et puis être assez agile du marteau. Voilà, ça va quand même. Sinon, vous faites avec des petites vis. Voilà, maintenant on va l'envelopper ce four avec de la toile. Là, on a récupéré de la toile de store. Ça pourrait être de la toile de tente. Le principal, c'est d'avoir une toile assez solide. Donc, on va l'envelopper avec de la toile en même temps qu'on va l'isoler avec la laine. Voilà, ça sera tout ça, comme on appellera tout ça. Cette toile, on va la fixer avec des agrafes et aussi avec des petits bouts de bois que vous trouverez dans votre réserve de petits bouts et à des endroits stratégiques. Donc j'ai préparé là, j'en ai préparé un pour là, j'en ai préparé pour le haut et j'en ai préparé des plus gros pour le dessous. Voilà. Et dans chacun, j'ai fait des avant-trous pour ne pas éclater le bois avec les clous. Alors, on va commencer par le haut du cadre. Donc, je centre à peu près ma toile. Elle est assez grande pour couvrir tout le four. Et là, je vais déjà la graffer pour qu'elle soit fixée au départ. Voilà, et au fur et à mesure qu'on mettra la toile, on va avoir placé la laine. C'est de la laine noire, peu importe la couleur, hein, évidemment. Je vais
déjà battre ma toile. Et je vais fixer mes deux côtés là. Voilà, je vais fixer mes deux côtés. Voilà, dernier côté, ça va se terminer. J'ai bourré de la laine bien partout. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors les coins, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas très orthodoxe, mais je fais comme je peux. Et là, voilà, je remets une baguette là. Elle ne va pas gêner à ma vitre. Vous allez voir plus tard, et ça ne va pas gêner à la vitre. Et avec une baguette, j'arrive à bien pincer tout. Puis après, je couperai le tissu à ras à l'intérieur. Voilà, maintenant je taille là à l'intérieur avec le cutter. Voilà. Bon, je vous montre le dessous là. J'ai rajouté deux petits dito là sur les traverses pour bien fixer le tout. Et ça, je vais redévisser pour repincer ça sous celui-ci. On va maintenant fixer la vitre. Sa position, ce sera là. Et pour que ce soit bien jointif, on va remettre, le plus souple, on va remettre un joint. Là, on peut acheter un joint à vitre dans le commerce. Moi, en l'occurrence, en guise de joint, j'ai récupéré des sangles de camion qui vont bien faire l'affaire. Et je vais les clouer. Là, histoire de filmer encore quelque chose. Hein, ma vitre, elle va trouver sa place ici. Et les charnières étant là sur le bas, le four va s'ouvrir de cette manière. Donc là maintenant, on va placer les petites charnières sur le carreau d'abord. On va les placer à peu près à 10 cm du coin. Chaque côté, j'ai fait un petit trait. Et on les pose bien, on pose la vitre bien à plat sur un plan plat. Et si on pose la charnière là, on va la visser. On va la visser comme ça. Mes charnières sont fixées. Là, j'ai veillé à prendre des vis de 15 mm maximum de longueur pour ne pas qu'elles aillent taper dans mon carreau. Parce qu'on est plein, on est juste en face là. Mes joints sont fixés. J'ai veillé à bien enfoncer les clous à l'intérieur du joint pour que mon cadre appuie bien sur le joint et non pas sur les clous. Pour pouvoir porter plus facilement le four, on va fixer une poignée de chaque côté, comme ça par exemple. Et puis notre vitrage, il faut bien l'accrocher. Alors il y a les pièces spéciales comme ça qui vont très bien. Hein. Donc on fait en sorte de les visser là pour que ça tende bien. Et pour empêcher que le vitrage ne s'enverse trop à l'ouverture du four, on va fixer une petite cordelette ici et sur le cadre du four. Et en option, un déflecteur. C'est pas obligé, mais enfin c'est utile parce que ça renvoie quand même plus de lumière sur le vitrage. Et puis surtout, ça permet de protéger le vitrage quand on n'utilise pas le four. Alors j'ai construit une petite plaque pour l'attacher.
Et donc vous utilisez un écrou papillon, pas un nœud papillon. Ça va pas, ça. Je crois que je peux dire une connerie. Hein. Bon, ben voilà, alors il y a du soleil, donc on va pouvoir s'en servir. Eh ben, il n'y a plus que, oui, il y a plus qu'à l'utiliser, il y a le soleil. C'est parti. Ok.